Bonjour. Sénèque encourage son ami Lucilius. Jette les yeux sur notre époque, elle te mettra en présence d'hommes de tout rang, de toute fortune, de tout âge, qui, par la mort, ont coupé court à leurs maux. Loin d'avoir à redouter la mort, nous lui devons de n'avoir plus rien à redouter. Encouragement déconcertant. La mort ne serait donc pas à redouter d'après le philosophe. La mort est pourtant la plus grande des épreuves qui détruit la seule modalité d'existence que nous connaissons. Elle nous raye de ce monde et sa seule pensée nous jette dans le trouble et l'angoisse. Comme le dit Heidegger, dès qu'un homme vient à la vie, il est assez vieux pour mourir. Aujourd'hui, nous nous ingénions à effacer la mort de notre horizon au nom du slogan « Il faut profiter ». Deuil minimisé, obsèques dans l'intimité. Comme nous ne sommes pas à une incohérence près, nous tentons aussi de l'apprivoiser par des représentations macabres inscrites sur les vêtements, et même à fleur de peau, ou sur nos aliments et nos boissons, ou sur d'autres objets familiers. Nous cherchons la consolation dans les plaisirs, les addictions, les fuites en avant, et parfois chez les diseurs de bonne aventure. Pire, non seulement nous voulons effacer la mort de notre horizon, mais nous cherchons des moyens adaptés de la donner sous prétexte de dignité et de fraternité humaine. Ceci pour éviter l'inéluctable vieillissement et la dégradante maladie. Autant de manières de régler nos comptes avec la mort, ou plutôt avec Dieu, accusé par nous de nous imposer la mort qui nous supprime. Seule la foi au Christ apporte une lumière sur ce drame fondamental de toute vie. À l'inverse de Sénèque, le Christ ne nous demande pas de ne pas redouter la mort. Il nous apprend à accepter notre condition finie de créature. Il nous apprend à vivre dans la certitude que la mort n'aura pas le dernier mot. Par sa résurrection, le Christ renverse le sentiment radical d'effroi suscité par la mort et nous fait sortir du déni dans lequel nous nous réfugions. Il fait de ce lieu de séparation un lieu de communion, parce que, par sa mort, il est présent à tout homme confronté à sa propre mort ou à celle de ses proches. La mort est le passage obligé de toute créature. Elle fut le passage obligé pour Jésus de Nazareth. Elle n'est pas la fin puisqu'il est sorti vivant du tombeau. À sa suite, nous sommes promis à la vie éternelle. Nous savons que Dieu nous aime au point de nous garder en vie pour toujours. Plus que jamais, demandons avec saint Thomas More de ne pas traiter la mort en étrangère. Et prions avec les mots du père Teilhard de Chardin : « Mon Dieu, ce n'est pas assez que je meure en communiant, apprenez-moi à communier en mourant. » À bientôt.